L'appartement était plongé dans un silence pesant, seulement troublé par le froissement irrégulier des pas de Manu qui tournaient en rond, incapable de rester immobile plus de quelques secondes. Les murs semblaient se rapprocher à chaque respiration, comme si l'espace lui-même participait à l'étau qui se refermait sur lui. Depuis des heures, il ressassait les mêmes pensées, les mêmes images, incapable de trouver un point d'ancrage dans une réalité devenue trop instable pour être supportable. Il passa une main nerveuse sur son visage, le regard fixé sur la fenêtre, sans vraiment voir ce qui se trouvait au-delà. Être assigné à résidence n'était pas seulement une mesure judiciaire, c'était une condamnation mentale. Lui, habitué à l'action, aux décisions rapides, à l'adrénaline du terrain, se retrouvait réduit à l'inaction, prisonnier d'un espace trop petit pour contenir sa colère et son incompréhension. Chaque minute qui passait renforçait ce sentiment d'injustice qui lui brûlait la poitrine. Dans un coin de la pièce, son téléphone vibra brièvement avant de retomber dans le silence. Il ne se précipita pas pour regarder. Il savait déjà que rien de ce qui arriverait sur cet écran ne pourrait arranger la situation. Les faits étaient là, implacables, et ils jouaient contre lui avec une cruauté méthodique. Pendant ce temps, au commissariat, les conclusions tombaient les unes après les autres, avec la froideur clinique de chiffres impossibles à contester. Les résultats ADN venaient d'être confirmés. Des traces appartenant à Charlotte avaient été retrouvées sur la veste de Manu. Un contact physique, une preuve matérielle, rien qui, pris isolément, ne prouvait une agression, mais suffisamment pour nourrir le doute et compliquer dangereusement sa position. Lorsque l'information lui parvint officiellement, Manu sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur. Il n'y avait plus seulement la suspicion, désormais, la science elle-même semblait se retourner contre lui. Il se laissa tomber sur le canapé, les coudes posés sur les genoux, la tête enfouie dans ses mains. Il se repassa mentalement chaque interaction, chaque moment partagé, cherchant désespérément à comprendre comment une situation aussi banale avait pu se transformer en piège. Dans le même temps, Alex avançait prudemment dans la rue, à distance respectable, le regard rivé sur la silhouette de Charlotte. Il connaissait ce genre de filature, ne jamais être trop proche, ne jamais perdre la cible. Lorsqu'il la vit s'arrêter sur le parvis du lycée et engager la conversation avec Salomé, il ralentit imperceptiblement, cherchant à capter le moindre détail. Les gestes, les expressions, les silences entre les mots. Tout pouvait avoir une importance capitale. Charlotte semblait nerveuse, son corps légèrement penché vers son amie, comme si elle cherchait un refuge dans cette proximité. Salomé, elle, paraissait plus hésitante, son regard fuyant parfois vers l'entrée de l'établissement, comme si elle craignait d'être observée. Alex sentit un malaise diffus s'installer. Cette scène, en apparence anodine, confirmait son intuition. Quelque chose se jouait là, sous la surface. À ce moment-là, au commissariat, Salomé était convoquée pour être entendue. L'atmosphère de la salle d'interrogatoire la mettait mal à l'aise, les murs trop blancs, la table trop froide, le regard d'Aude trop insistant. Les questions s'enchaînaient, précises, méthodiques, sans agressivité apparente mais avec une fermeté qui ne laissait pas place à l'improvisation. Lorsqu'Aude aborda le sujet de Charlotte, puis glissa naturellement vers l'hypothèse d'un petit ami, Salomé sentit son cœur s'accélérer. Elle pensa à Sacha, à la demande de Charlotte, à cette promesse faite presque à contre-cœur. Mentir n'était pas dans sa nature, mais trahir son ami lui semblait encore plus insupportable. Alors, la voix légèrement tremblante mais déterminée, elle répondit que Charlotte n'avait personne. Le mensonge franchit ses lèvres comme une barrière invisible, et aussitôt, un poids s'installa dans sa poitrine. Elle savait qu'en protégeant Charlotte, elle se plaçait elle-même dans une zone grise dangereuse. Mais elle tint bon, consciente que le moindre mot de trop pourrait provoquer un enchaînement irréversible. Dans un autre lieu, loin des interrogatoires et des filatures, Janet faisait face à une pression d'un tout autre ordre. La directrice de l'hôpital l'avait convoquée dans son bureau, un espace feutré où chaque mot semblait peser à l'avance. Le message était clair, même s'il se voulait diplomatique. Pour éviter une escalade judiciaire avec les Lumières, il serait préférable qu'elle quitte son poste de chef de service. Janet encaissa la nouvelle avec un calme apparent, mais à l'intérieur, la colère et l'amertume s'entrechoquaient violemment. Elle avait consacré des années à cet hôpital, imposant une rigueur et une exigence qui faisaient sa réputation. Et voilà qu'on lui demandait de se sacrifier pour préserver un équilibre politique et financier qui la dépassait. En sortant du bureau, elle sentit pour la première fois un doute profond s'insinuer. Avait-elle été poussée vers la sortie depuis le début ? Plus tard, elle se confia à Alain, laissant tomber le masque de la professionnelle inébranlable. Elle évoqua Laurine, la thèse refusée, cette impression tenace que tout cela n'était peut-être qu'une vengeance déguisée.
Les mots sortaient avec difficulté, chargés d'une fatigue émotionnelle qu'elle n'arrivait plus à dissimuler. Pendant ce temps, à l'abri des regards, Sibylle Delorme avançait ses pions avec une assurance glaçante. Dans un lieu discret, elle annonçait à son complice, et amant, que la revente des bijoux allait enfin avoir lieu. Les choses se mettaient en place exactement comme prévu. Elias pourrait payer, et cette transaction marquerait une étape décisive. Dans sa voix, aucune hésitation, seulement la certitude froide de celle qui contrôle le tempo. De retour chez lui, Manu se leva brusquement, incapable de supporter plus longtemps l'immobilité. Il recommença à marcher, ses pensées s'accélérant à mesure que les pièces du puzzle tentaient de s'assembler dans son esprit. Puis, soudain, un détail s'imposa avec une clarté troublante. Le rendez-vous de Charlotte avait eu lieu rue des Merles. Il s'arrêta net. Cette rue, ce nom, ce n'était pas anodin. Rue des Merles, là où se trouvait le local. Là où tant d'éléments de l'affaire Sibylle convergeaient déjà. Une coïncidence ? Plus il y pensait, plus cette idée lui semblait insupportable. Non, ce n'était pas un hasard. C'était trop précis, trop bien orchestré. Lorsqu'Alex vint le voir, Manu n'hésita pas longtemps avant de se confier. Les mots sortirent avec une urgence fébrile. Il parla de la rue, du lien possible, de cette sensation écrasante d'avoir été manipulé. Il évoqua Sibylle, Charlotte, et cette question obsédante qui refusait de le lâcher. Et si tout cela était lié ? Et si quelqu'un avait utilisé Charlotte pour le mettre hors jeu ? Alex l'écoutait attentivement, conscient que ce déclic inquiétant pouvait être aussi bien une avancée majeure qu'un pas de plus vers la chute. Mais au fond de lui, une intuition similaire commençait à prendre forme. Les pièces semblaient s'emboîter avec une logique dérangeante. Dans ce jeu d'ombre et de silence, une certitude s'imposait peu à peu. La vérité ne se trouvait pas là où tout le monde la cherchait. Et pour Manu, désormais convaincu qu'aucun élément n'était le fruit du hasard, une nouvelle piste venait de s'ouvrir. Au risque de tout faire basculer. La nuit était tombée sans que Manu s'en rende vraiment compte. Les heures s'étaient dissoutes dans un flot de pensées sombres, et l'obscurité qui envahissait l'appartement semblait faire écho à celle qui gagnait lentement son esprit. Assis face à la table du salon, il fixait un point invisible, prisonnier d'une réflexion qui tournait en boucle, toujours plus étroite, toujours plus oppressante. Ce qui le rongeait le plus n'était pas seulement l'accusation, ni même la preuve ADN. C'était cette sensation diffuse d'avoir été déplacé comme un pion, sans jamais voir la main qui guidait le jeu. L'idée que Charlotte ait pu être instrumentalisée s'imposait à lui avec une violence croissante. Elle n'était peut-être pas coupable, mais elle se trouvait indéniablement au centre d'un dispositif qui le dépassait. Dans le même temps, Alex reprenait mentalement la scène observée devant le lycée. La discussion entre Charlotte et Salomé ne cessait de le hanter. Rien n'avait été dit qu'il puisse entendre, mais tout, dans leur attitude, transpirait la tension. Charlotte semblait chercher des réponses, ou peut-être du courage, tandis que Salomé donnait l'impression de porter un secret trop lourd pour elle. Cette image prenait une nouvelle dimension à la lumière des propos de Manu. Rue des Merles, le local, Sibylle, tout s'imbriquait avec une cohérence troublante. Alex savait combien Manu était instinctif, combien il se fiait à ses intuitions. Et rarement celle-ci l'avait trompé. Pourtant, il fallait rester prudent. Une erreur, un faux pas, et Manu serait définitivement englouti par cette affaire. Au commissariat, Aude poursuivait son travail avec la rigueur qui la caractérisait. L'audition de Salomé lui avait laissé un goût amer. Officiellement, rien n'indiquait que Charlotte soit sous emprise. Pas de petite amie déclarée, pas de comportement suffisamment alarmant pour justifier une alerte immédiate. Sur le papier, tout semblait presque banal. Mais Aude savait que les dossiers les plus dangereux étaient souvent ceux qui paraissaient les plus simples. Elle échangea quelques mots avec Baker, évoquant les éléments recueillis. Le résultat ADN, surtout, pesait lourd. Un contact physique avéré entre Charlotte et Manu, difficile à ignorer. Baker, pragmatique, s'appuyait sur ces faits pour maintenir la pression. Les états d'âme passaient après. Il fallait avancer, coûte que coûte. Pendant ce temps, Salomé quittait le commissariat avec une boule dans la gorge. Elle avait tenu sa promesse, mais le mensonge la brûlait de l'intérieur. Chaque pas la ramenait à cette question obsédante. Jusqu'où devait-elle aller pour protéger Charlotte ? Et surtout, protégeait-elle vraiment son amie, ou ne faisait-elle que retarder une explosion inévitable ? Elle repensait à Sacha, à son influence invisible, à cette présence qu'elle n'osait même pas évoquer à voix haute. Le silence qu'elle avait choisi devenait une prison aussi réelle que les murs du commissariat. Elle savait que, tôt ou tard, la vérité chercherait à s'imposer, et que ce jour-là, elle devrait en assumer les conséquences. Dans un registre différent mais tout aussi violent, Janet errait dans les couloirs de l'hôpital comme une étrangère dans son propre royaume. Les regards qu'on lui lançait avaient changé.
certains empreints de compassion, d'autres d'une curiosité malsaine à peine dissimulée. La rumeur de sa possible démission circulait déjà, insidieuse, sapant ce qui restait de son autorité. Elle s'arrêta devant une fenêtre, observant la cour intérieure sans vraiment la voir. Ce poste, elle ne voulait plus s'y accrocher. Pas à ce prix, pas si cela signifiait être sacrifiée pour préserver des intérêts qui n'avaient rien à voir avec la justice ou la vérité. L'idée de partir lui faisait peur, mais elle lui offrait aussi une étrange forme de soulagement. Ailleurs, loin de ses tourments visibles, Sibylle Delorme savourait une forme de calme trompeur. Pour elle, chaque événement récent confirmait que son plan avançait sans accroc. Manu était neutralisé, pris dans une spirale judiciaire et médiatique qui l'éloignait de toute capacité d'action. Les pièces se mettaient en place exactement comme elle l'avait anticipé. Lorsqu'elle évoqua une nouvelle fois la revente des bijoux avec son homme de main, son ton ne laissait place à aucun doute. Ce moment marquerait un tournant. Elias pourrait payer, et avec cet argent, une nouvelle phase s'ouvrirait. Elle ne parlait pas de Charlotte, ni de Manu. Pour elle, ils n'étaient que des variables dans une équation bien plus vaste. De retour à l'appartement, Manu sentait la colère monter, froide et lucide. Plus il repensait aux éléments, plus une conviction s'imposait. Sibylle n'avait rien laissé au hasard. Si elle avait effectivement utilisé Charlotte, alors la jeune fille n'était qu'un maillon fragile, exposé, facilement manipulable. Cette pensée le mettait mal à l'aise, car elle impliquait qu'une innocente pouvait être broyée pour atteindre un objectif précis. Il se demanda alors quel rôle exact jouait Sacha dans cette histoire. Un exécutant? Un manipulateur intermédiaire? Ou le lien direct entre Charlotte et Sibylle? Cette zone d'ombre devenait, à ses yeux, la clé de tout. Tant que cette connexion resterait floue, il serait impossible de comprendre l'ampleur réelle du piège. Lorsqu'il formula ses doutes à voix haute, face à Alex, sa voix tremblait légèrement. Non pas de peur, mais d'une tension contenue depuis trop longtemps. Alex sentit le poids de ses révélations. Il comprenait désormais que l'affaire dépassait largement une simple erreur ou un malentendu. Quelqu'un avait orchestré cette chute, avec méthode et sang-froid. Dans ce climat de suspicion généralisée, chaque personnage avançait sur un fil, conscient ou non du danger qui l'entourait. Les silences devenaient des armes, les mensonges des boucliers précaires. Et tandis que Manu, enfermé chez lui, tentait de reconstituer le puzzle, l'ombre de Sibylle continuait de s'étendre, prête à engloutir quiconque s'approcherait trop près de la vérité. L'aube se leva sur une ville qui semblait indifférente au drame silencieux qui s'y jouait. Pour Manu, la nuit n'avait apporté aucun répit. Il avait à peine fermé l'œil, son esprit incapable de lâcher prise, hanté par cette certitude grandissante que tout ce qu'il vivait n'était que la conséquence d'un engrenage savamment enclenché. Chaque détail, chaque décision prise ces derniers jours lui revenait en mémoire avec une précision douloureuse. Assis à la table de la cuisine, une tasse de café refroidissant entre ses mains, il tentait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Rue des Merles. Ce nom résonnait encore, comme un avertissement qu'il n'aurait pas su entendre plus tôt. Plus il y réfléchissait, plus il se disait que quelqu'un avait compté sur son aveuglement temporaire, sur la confiance qu'il accordait trop facilement, pour le pousser exactement là où on le voulait. Dans le même temps, au commissariat, la pression ne faiblissait pas. Baker multipliait les échanges avec Aude, cherchant à verrouiller un dossier qui prenait une tournure de plus en plus sensible. Le résultat ADN avait changé la donne, donnant aux soupçons une consistance qu'il n'avait pas auparavant. Il n'était plus question d'hypothèses vagues, mais d'éléments concrets sur lesquels la hiérarchie pouvait s'appuyer. Aude, pourtant, ressentait un malaise grandissant. Officiellement, rien ne prouvait que Charlotte agissait sous influence. Les auditions, les observations, tout pointait vers une adolescente troublée mais pas manipulée. Et pourtant, quelque chose clochait. Les contradictions, les silences, les regards fuyants formaient un ensemble trop cohérent pour être le fruit du hasard. Charlotte, de son côté, avançait dans les couloirs du lycée comme une ombre. Les murmures autour d'elle semblaient plus insistants, plus lourds qu'avant. Elle sentait peser sur ses épaules un regard collectif, mélange de curiosité et de suspicion. Chaque sonnerie, chaque porte qui claquait la faisait sursauter, rappelant à son esprit fatigué qu'elle n'était plus invisible. Lorsqu'elle retrouva Salomé, elle chercha instinctivement un appui, une confirmation que tout irait bien. Mais son amie semblait distante, tendue. Le mensonge prononcé au commissariat continuait de l'obséder, et Charlotte le ressentait confusément. Une fissure s'installait entre elles, fragile mais bien réelle, nourrie par des non-dits de plus en plus lourds. Salomé, elle, se débattait avec sa conscience. Elle avait promis de se taire, mais chaque minute qui passait renforçait l'impression d'être complice de quelque chose qui la dépassait. Protéger Charlotte, oui, mais à quel prix?
Elle repensait aux questions d'Aude, à la facilité avec laquelle le mensonge avait franchi ses lèvres, et à la peur sourde qui l'avait envahie aussitôt. À ce moment-là, Alex tentait de jouer un rôle d'équilibriste. Entre son devoir professionnel et sa loyauté envers Manu, il avançait avec prudence, conscient que le moindre faux pas pourrait coûter cher. Il observait, écoutait, recoupait, cherchant à saisir ce qui échappait encore à l'enquête officielle. Et plus il creusait, plus l'ombre de Sibylle Delorme se précisait en arrière-plan. Il savait que Manu n'inventait rien. Ce déclic, aussi inquiétant soit-il, s'appuyait sur une logique implacable. Pourtant, sans preuve tangible, cette intuition restait une arme à double tranchant. Alex se demandait jusqu'où Manu pourrait aller avant de franchir une ligne irréversible, poussé par le sentiment d'avoir été trahi et manipulé. Dans un autre registre, Janet prenait une décision lourde de sens. Elle ne voulait pas s'accrocher à un poste que l'on semblait vouloir lui retirer de toute façon. L'idée de démissionner, qui l'avait d'abord révoltée, lui apparaissait désormais comme une issue possible, presque nécessaire. Refuser de servir de fusible dans un conflit qui ne la concernait plus directement devenait une forme de résistance silencieuse. Elle en parla une nouvelle fois à Alain, laissant transparaître une lassitude profonde. L'hôpital, autrefois lieu d'engagement et de rigueur, lui semblait désormais gangrené par des jeux d'influence qu'elle ne reconnaissait plus. Partir serait douloureux, mais rester, dans ces conditions, le serait encore davantage. Pendant ce temps, Sibylle poursuivait sa route, imperturbable. L'annonce imminente de la revente des bijoux la plaçait dans une position de force. Tout se déroulait comme prévu. Chaque obstacle potentiel avait été anticipé, chaque variable ajustée. Manu hors jeu, la police occupée à d'autres priorités, et autour d'elle, des pions qui avançaient sans même se douter du rôle qu'on leur faisait jouer. Elle échangea quelques mots avec son complice, évoquant Elias et l'argent à venir, avec ce détachement presque glaçant qui la caractérisait. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'une transaction, mais de la confirmation que son emprise sur la situation était totale. Rien ne semblait pouvoir enrayer cette mécanique parfaitement huilée. De retour à son appartement, Manu sentit la fatigue peser lourdement sur ses épaules. Mais loin de l'abattre, cette lassitude renforçait sa détermination. Il savait désormais que le cœur du problème ne se trouvait pas dans les accusations portées contre lui, mais dans ce réseau invisible reliant Charlotte, Sacha et Sibylle. Tant que ce lien resterait dans l'ombre, il resterait vulnérable. Il se leva lentement, regarda autour de lui, conscient que cet espace clos était devenu le symbole de son impuissance temporaire. Mais au fond de lui, une résolution nouvelle prenait forme. Même assigné à résidence, même isolé, il ne renoncerait pas à comprendre. Parce qu'à ses yeux, cette affaire n'était plus seulement une question de justice professionnelle, mais une lutte contre une manipulation froide et méthodique qui menaçait d'engloutir bien plus de vie que la sienne. Et tandis que chacun avançait sur sa propre trajectoire, parfois sans le savoir, les fils de cette intrigue se resserraient lentement, prêts à provoquer un choc dont personne ne mesurait encore pleinement les conséquences. La journée avançait avec une lenteur presque cruelle, comme si le temps lui-même s'acharnait à prolonger l'attente. Pour Manu, chaque minute passée entre ces murs renforçait cette impression d'être tenu à l'écart d'un combat qui se jouait pourtant autour de lui. L'assignation à résidence n'était plus seulement une contrainte physique, elle devenait une mise à l'épreuve mentale, un test de résistance face à l'impuissance. Il se surprit à fixer longuement son téléphone, non pas dans l'espoir d'un appel, mais comme s'il pouvait, par la seule force de sa concentration, provoquer un déclic ailleurs. Il savait qu'Alex continuait à observer, à recouper, à avancer prudemment là où lui ne pouvait plus mettre un pied. Cette dépendance forcée le mettait mal à l'aise, mais il n'avait pas le choix. Pour la première fois depuis longtemps, il devait faire confiance sans pouvoir agir. Dans le même temps, Charlotte sentait l'étau se resserrer autour d'elle, même si personne ne lui avait encore formulé d'accusation directe. Les regards se faisaient plus insistants, les silences plus lourds. Elle avait l'impression que chaque geste était observé, interprété, analysé. Cette pression diffuse la poussait à se refermer sur elle-même, à éviter les discussions, à limiter ses mouvements. Salomé tentait de rester présente, mais la tension entre elles était palpable. Le non-dit prenait une place envahissante, creusant un fossé invisible. Charlotte percevait confusément que quelque chose lui échappait, que son amie portait un poids qu'elle refusait de partager. Cette distance, nouvelle et douloureuse, renforçait son sentiment d'isolement. Au commissariat, Aude poursuivait son travail avec une rigueur implacable, mais le doute s'insinuait de plus en plus profondément. Officiellement, tout était clair, pas de preuve d'emprise, pas de petite amie, rien qui justifie une alerte immédiate. Pourtant, certains éléments résistaient à cette logique. Les contradictions dans les discours, l'attitude fermée de Charlotte,
le malaise évident de Salomé, autant de signaux faibles qu'elle ne parvenait pas à ignorer. Baker, lui, restait focalisé sur les faits tangibles. Le résultat ADN continuait de guider sa lecture du dossier, éclipsant les zones d'ombre plus difficiles à saisir. Pour lui, il fallait avancer, structurer l'enquête, éviter les hypothèses trop fragiles. Cette divergence d'approche accentuait la tension entre prudence et efficacité, entre intuition et procédure. À ce moment-là, Janet officialisait intérieurement une décision qu'elle repoussait depuis des jours. Elle ne voulait plus se battre pour conserver un poste que l'on semblait vouloir lui retirer en silence. Cette idée, autrefois insupportable, s'imposait désormais comme une évidence amère. Rester aurait signifié accepter d'être instrumentalisée, sacrifiée pour apaiser un conflit dont elle n'était pas responsable. En se préparant à quitter son bureau, elle ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse de voir s'effondrer une carrière bâtie avec exigence, soulagement à l'idée de ne plus être au cœur d'un jeu politique qu'elle n'avait jamais voulu jouer. Cette décision, bien que personnelle, s'inscrivait dans un climat général de tension et de manipulation qui semblait contaminer tous les domaines. Pendant ce temps, Sybil Delorme avançait vers une étape décisive de son plan avec une assurance presque dérangeante. La revente des bijoux n'était plus une simple perspective, elle devenait imminente. L'annonce à Elias avait scellé ce moment, ouvrant la voie à une transaction qui concrétiserait des mois de préparation minutieuse. Dans son esprit, chaque élément avait trouvé sa place. Manu était neutralisé, la police occupée par des procédures et des doutes, et Charlotte, volontairement ou non, servait de point de fixation, détournant l'attention de l'essentiel. Sybil ne ressentait aucune hésitation, aucune culpabilité. Pour elle, tout cela relevait d'une logique froide, presque mathématique. De son côté, Alex commençait à mesurer l'ampleur du piège. Plus il avançait, plus il comprenait que cette affaire dépassait largement une simple erreur d'interprétation. Il percevait désormais une mécanique de manipulation où chaque personne jouait un rôle précis, souvent sans en avoir conscience. Cette lucidité nouvelle l'inquiétait autant qu'elle le motivait. Lorsqu'il échangea de nouveau avec Manu, il sentit chez lui une tension plus contenue, mais aussi plus dangereuse. Manu ne parlait plus sous le coup de la colère, mais avec une détermination froide, presque inquiétante. Il était convaincu que Sybil avait utilisé Charlotte pour l'écarter, et cette certitude, loin de s'atténuer, se renforçait à chaque réflexion. Dans ce climat étouffant, chacun semblait avancer vers un point de non-retour. Les décisions prises, les silences maintenus, les mensonges répétés formaient une toile de plus en plus serrée. Et tandis que la revente des bijoux approchait, marquant une avancée irréversible pour Sybil, l'équilibre déjà fragile de cette affaire menaçait de se briser, emportant avec lui ceux qui, trop tard, comprendraient qu'ils avaient été dépassés par un jeu bien plus vaste qu'eux. L'atmosphère était devenue presque irrespirable, comme si chaque personnage évoluait désormais dans un espace saturé de non-dits et de décisions irrévocables. Pour Manu, l'attente se transformait en une épreuve d'endurance. Assigné à résidence, il sentait pourtant que les événements accéléraient ailleurs, sans lui laisser la possibilité d'intervenir autrement que par la pensée et l'anticipation. Il passait de longs moments à refaire mentalement le fil des événements, cherchant à repérer l'instant précis où tout avait basculé. Ce n'était plus seulement une affaire professionnelle qui s'était retournée contre lui, mais une attaque plus sournoise, plus intime. L'idée que quelqu'un ait pu exploiter la vulnérabilité de Charlotte pour provoquer sa chute le révoltait autant qu'elle l'obsédait. Cette colère contenue, loin de s'apaiser, gagnait en intensité à mesure qu'il se sentait réduit au silence. Dans le même temps, Alex percevait les premiers effets concrets de cette mécanique implacable. Les échanges avec Baker devenaient plus tendus, plus rigides. L'enquête avançait, oui, mais dans une direction qui risquait de se figer autour de Manu, laissant peu de place aux hypothèses alternatives. Alex comprenait que, sans éléments nouveaux, l'intuition de Manu resterait une simple conviction personnelle, insuffisante pour infléchir le cours officiel des choses. Au lycée, la situation de Charlotte se fragilisait visiblement. Elle se repliait sur elle-même, fuyant les discussions, les regards, comme si chaque interaction représentait un danger potentiel. Ce retrait inquiétait Salomé, qui se sentait de plus en plus piégée par le mensonge qu'elle avait prononcé. Elle voyait son amie s'enfoncer dans une solitude qu'elle contribuait, malgré elle, à renforcer. Chaque fois que leurs regards se croisaient, Salomé ressentait une pointe de culpabilité aiguë. Elle avait voulu protéger Charlotte, mais elle se demandait désormais si ce silence n'était pas en train de l'exposer davantage. La figure de Sacha, absente mais omniprésente dans ses pensées, revenait la hanter. Elle savait qu'il représentait le maillon manquant, celui dont l'existence même pouvait bouleverser l'équilibre fragile de l'enquête. Au commissariat, Aude sentait elle aussi la pression monter.
les conclusions officielles ne la satisfaisaient qu'à moitié. Elle avait beau répéter que rien ne prouvait une emprise sur Charlotte, ce discours lui semblait de plus en plus fragile face aux incohérences accumulées. Pourtant, sans preuve tangible, elle se heurtait aux limites de la procédure. Cette frustration grandissante la poussait à redoubler de vigilance, consciente que le moindre détail négligé pourrait avoir des conséquences graves. Dans un autre décor, Janet faisait face aux répercussions immédiates de sa décision. L'idée de quitter son poste, désormais assumée, la plaçait dans une position délicate. Certains collègues l'évitaient, d'autres cherchaient à comprendre, mais tous percevaient que quelque chose s'était brisé. Cette situation, bien qu'indirectement liée à l'affaire Manu, participait au même climat de tension et de sacrifices imposés. Pendant ce temps, Sibylle Delorme avançait vers la concrétisation de son plan avec une assurance intacte. La revente des bijoux n'était plus une simple projection, elle devenait une réalité imminente. Elle informait son complice avec une précision glaciale, consciente que chaque étape franchie la rapprochait d'un point où il serait impossible de revenir en arrière. Pour elle, les répercussions humaines de ces actes n'étaient que des dommages collatéraux. Manu, Charlotte, Salomé, tous n'étaient que des éléments d'un schéma plus vaste, destiné à servir un objectif précis. Cette distance émotionnelle renforçait son efficacité, mais accentuait aussi le danger qu'elle représentait. De retour dans son appartement, Manu sentit une fatigue profonde s'abattre sur lui, mêlée à une lucidité nouvelle. Il comprenait désormais que le temps jouait contre lui, mais aussi contre Charlotte. Plus l'affaire avançait, plus les lignes se figeaient, rendant toute remise en question plus difficile. Cette prise de conscience ravivait son inquiétude. Si Sibylle allait jusqu'au bout, les conséquences pourraient être irréversibles pour tous ceux pris dans son sillage. Il partagea cette crainte avec Alex, insistant sur l'urgence de comprendre le lien exact entre Sibylle et Sacha. Pour lui, tout convergeait vers cette connexion obscure, ce point aveugle autour duquel gravitait l'ensemble du dispositif. Alex l'écoutait, conscient que cette intuition pouvait être la clé, ou le dernier espoir d'un homme déjà fragilisé. Ainsi, à mesure que les décisions produisaient leurs premiers effets visibles, l'affaire entrait dans une phase où chaque geste, chaque silence, pesait plus lourd que jamais. Et tandis que Sibylle se rapprochait de l'aboutissement de son plan, les autres protagonistes sentaient confusément que le temps des hésitations touchait à sa fin. La sensation d'urgence devenait désormais impossible à ignorer. Tout semblait converger vers un instant précis, comme si les trajectoires de chacun se rapprochaient dangereusement d'un même point d'impact. Pour Manu, cette impression prenait la forme d'une pression constante sur la poitrine, un poids sourd qui l'empêchait de respirer pleinement. Assigné à résidence, il avait le sentiment d'assister impuissant à l'effondrement progressif de tout ce qu'il tentait encore de protéger. Il ne doutait plus, le déclic qu'il avait eu n'était pas une intuition passagère, mais la conséquence logique d'une accumulation de faits trop cohérents pour être accidentels. Rue des Merles, Charlotte, Sibylle, l'ADN, le silence autour de Sacha, tout dessinait les contours d'un piège conçu avec une précision froide. Ce qui l'effrayait le plus n'était pas d'avoir été ciblé, mais la certitude qu'une adolescente se retrouvait au cœur de cette manœuvre, exposée à des forces qui la dépassaient. Dans le même temps, Alex sentait la marge de manœuvre se réduire dangereusement. Les discussions avec Baker devenaient plus fermées, presque hermétiques. Le dossier prenait une direction officielle de plus en plus rigide, laissant peu de place aux hypothèses alternatives. Sans éléments nouveaux, toute tentative de remettre en question la lecture dominante risquait d'être perçue comme une prise de position personnelle, voire comme une faute professionnelle. Cette impasse accentuait la tension qui l'habitait. Il connaissait Manu depuis trop longtemps pour ignorer la gravité de ce qu'il exprimait. Mais il savait aussi que l'enquête ne pouvait pas se nourrir uniquement de convictions, aussi justes soient-elles. Cette contradiction le plaçait dans une position inconfortable, tiraillé entre loyauté et responsabilité. Au lycée, Charlotte atteignait un point de fragilité inquiétant. Son isolement se faisait plus marqué, presque visible. Elle évitait les échanges prolongés, fuyait les lieux trop fréquentés, comme si elle cherchait instinctivement à se fondre dans le décor. Cette attitude n'échappait pas à Salomé, qui se sentait de plus en plus coupable de son silence. Chaque fois que Charlotte lui parlait, Salomé avait l'impression de trahir un peu plus sa confiance. Elle se rendait compte que le mensonge, loin de protéger, creusait un fossé entre elles. L'ombre de Sacha planait constamment sur ses pensées, et avec elle, la peur que la vérité, lorsqu'elle éclaterait, n'entraîne des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Au commissariat, Aude se retrouvait elle aussi face à une forme de saturation. Les éléments dont elle disposait ne permettaient pas de conclure à une emprise, et pourtant, son intuition lui soufflait que quelque chose échappait à l'analyse classique.
Elle avait le sentiment que le cadre de l'enquête, trop étroit, empêchait de voir l'ensemble du tableau. Mais sans preuve, cette intuition restait lettre morte. Dans un registre parallèle, Janet vivait les répercussions humaines de sa décision. En se détachant de son poste, elle avait provoqué une onde de choc discrète mais réelle. Certains y voyaient une capitulation, d'autres un acte de lucidité. Elle, de son côté, ressentait surtout un immense épuisement, comme si des années de tension accumulées s'étaient soudain relâchées, laissant place à un vide difficile à appréhender. Pendant ce temps, Sybil Delorme approchait de l'aboutissement de son plan avec une tranquillité presque inquiétante. La revente des bijoux était désormais imminente, Elias prêt à honorer le paiement. Chaque étape franchie confirmait la solidité de la stratégie mise en place. Rien, en apparence, ne venait troubler cette progression parfaitement maîtrisée. Pour Sybil, les conséquences émotionnelles, les doutes, les souffrances des autres n'avaient aucune importance. Elle avançait avec la certitude froide de celle qui a déjà anticipé les réactions, les résistances, les chutes éventuelles. Manu était hors jeu, la police concentrée ailleurs, et Charlotte, volontairement ou non, restait le point de fixation idéal. De retour chez lui, Manu sentit une lucidité presque douloureuse s'installer. Il comprenait désormais que le temps jouait un rôle crucial. Chaque jour qui passait renforçait la version officielle, solidifiait les soupçons à son encontre et réduisait les chances de renverser la situation. Cette prise de conscience n'éteignait pas sa colère, elle la transformait en une détermination sombre, presque inquiétante. Il partagea une dernière fois ses réflexions avec Alex, insistant sur le fait que la clé se trouvait nécessairement dans le lien entre Sybil et Sacha. À ses yeux, c'était là que se jouait l'essentiel, là que le dispositif pouvait se fissurer. Alex sentit la gravité de cet appel, conscient que le temps des simples observations touchait à sa fin. Ainsi, tandis que chacun avançait vers un point de rupture, la tension atteignait un sommet. Les masques tenaient encore, les mensonges n'avaient pas éclaté, mais tout indiquait que l'équilibre précaire de cette affaire ne pourrait pas être maintenu plus longtemps. Et dans cette attente oppressante, une question demeurait suspendue, lourde de menaces, qui paierait le prix final de cette manipulation. L'attente n'était plus seulement une épreuve, elle était devenue une forme de vertige. Tout semblait suspendu à un fil invisible, prêt à céder au moindre mouvement brusque. Pour Manu, cette dernière phase de l'épisode prenait une dimension presque irréelle. Enfermé chez lui, il avait la sensation que le monde continuait d'avancer sans lui, mais que chaque pas franchi ailleurs le rapprochait d'une vérité à la fois libératrice et terrifiante. Il n'essayait plus de convaincre qui que ce soit. À ce stade, il cherchait avant tout à rester maître de lui-même. La colère, la frustration, l'injustice. Tout cela était toujours là, mais canalisé dans une lucidité froide. Il savait que s'il perdait pied maintenant, tout ce qu'il avait compris, tout ce qu'il avait pressenti, serait discrédité. Alors il s'accrochait à cette certitude intime, rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Dans le même temps, Alex mesurait le poids de ce qu'il portait sur les épaules. Plus il avançait dans sa réflexion, plus il comprenait que l'affaire Charlotte dépassait largement le cadre d'un simple incident isolé. Les pièces du puzzle formaient désormais un ensemble cohérent, mais encore trop fragile pour être exposé sans risque. Il sentait la tension monter, conscient qu'un faux mouvement pourrait à la fois compromettre l'enquête et briser définitivement Manu. Charlotte, de son côté, atteignait un seuil critique. Son isolement devenait presque palpable, comme une barrière invisible dressée entre elle et le reste du monde. Elle avançait mécaniquement, portée par une fatigue morale profonde. Les regards, les silences, les soupçons implicites l'épuisaient. Elle avait le sentiment d'être prise dans un courant qui la dépassait, sans comprendre pleinement comment elle avait pu en arriver là. Salomé observait cette dérive avec une angoisse croissante. Le poids de son mensonge devenait insupportable. Elle réalisait, trop tard peut-être, que se taire n'était pas un acte neutre. En voulant protéger Charlotte, elle avait contribué à l'enfermer un peu plus dans cette spirale de suspicion. La figure de Sacha, absente mais omniprésente, prenait dans son esprit une place de plus en plus inquiétante. Au commissariat, Aude et Baker restaient campés sur leurs positions respectives. D'un côté, la prudence, le doute, l'intuition que quelque chose clochait sans pouvoir encore le démontrer. De l'autre, la rigueur factuelle, l'ADN, les éléments concrets qui dessinaient une version officielle difficile à contester. Cette tension interne reflétait parfaitement l'état de l'enquête, solide en apparence, fragile dans ses fondations. Pendant ce temps, Janet assumait pleinement son choix. En refusant de s'accrocher à un poste que l'on semblait vouloir lui retirer, elle envoyait un message silencieux mais puissant. Elle ne serait pas la variable d'ajustement d'un conflit qui la dépassait. Cette décision, bien que douloureuse, marquait pour elle une forme de reprise de contrôle, dans un contexte où tant d'autres semblaient en être privés.
Et puis, en toile de fond, Sibylle Delorme avançait, imperturbable. La revente des bijoux était sur le point d'aboutir. Elias était prêt à payer. Tout ce qu'elle avait mis en place touchait à son accomplissement. À ce stade, elle ne doutait plus de rien. Les obstacles avaient été anticipés, les risques calculés, les individus utilisés ou neutralisés selon une logique froide et méthodique. Pour elle, Manu était déjà hors jeu. Charlotte avait rempli son rôle, consciemment ou non. Le reste n'était qu'une question de timing. Cette certitude, glaçante, contrastait violemment avec le chaos émotionnel qui gagnait les autres protagonistes. De retour à lui-même, Manu laissa enfin retomber la tension accumulée, ne serait-ce qu'un instant. Il savait que la vérité finirait par émerger, mais il ignorait encore sous quelle forme et à quel prix. Une chose était sûre, si Sibylle avait effectivement utilisé Charlotte pour l'écarter, alors cette affaire dépasserait largement son cas personnel. Elle révélerait une manipulation bien plus vaste, aux conséquences encore imprévisibles. L'épisode se refermait sur cette impression troublante, tout était en place, mais rien n'était encore dévoilé. Les certitudes vacillaient, les masques tenaient, et chacun se retrouvait face à ses propres choix, à ses silences, à ses responsabilités. Dans cet équilibre précaire, une seule question restait suspendue. Lorsque la vérité éclaterait enfin, qui serait encore debout pour en affronter les conséquences ?